Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment détourer des cheveux pris en studio, en fait. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur Photoshop, et donc qui dit Photoshop dit tablette graphique, évidemment, pour pour détourer. C'est quelque chose que vous m'avez demandé depuis longtemps, et là j'ai prévu une série de 3 épisodes, pour vous montrer des techniques de détourage, surtout du détourage de cheveux et de poils, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. On file tout de suite sur Photoshop avec cette jolie demoiselle pour du coup détourer. Donc là c'est une photo qui a été prise en studio, qui a été prise sur un fond neutre. Dans le deuxième épisode je ferai sur une photo qui a été prise en extérieur, et troisième épisode je vous réserve une petite surprise. Les épisodes seront pas forcément, ce sera pas dimanche prochain et dimanche suivant, mais ils arriveront dans les semaines qui arrivent. Dans chaque épisode je vais vous montrer des techniques différentes. L'idée c'est pas de refaire la même chose à chaque fois, je vais vous montrer vraiment des techniques différentes. Ici on va utiliser les techniques de base. Je pense que ça va aller de plus en plus difficile sur les 3 épisodes. Ce sera pas forcément quelque chose d'aisé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas déjà un peu d'expérience sur Photoshop, ça sera peut-être compliqué pour vous de suivre ces 3 épisodes. Surtout le deuxième et le troisième. Là, je vais utiliser la méthode qui va fonctionner, qui sera la méthode la plus simple possible. En tout cas, là, la méthode que j'ai le plus simple possible. Je vais pas parler de l'outil sélectionner et masquer, parce que là, ça fonctionne pas très bien, et j'arrive toujours pas à bien le faire fonctionner depuis les nouvelles versions. Je vais utiliser d'abord les couches. Première chose à faire, ici, j'ai mon calque, je le duplique. Soit je fais un CTRL-J, soit je l'envoie directement sur le petit ici. Ou je peux faire clic droit aussi, dupliquer. Je vais d'abord aller dans les couches. Donc, les couches, c'est le RVB, le rouge, vert, bleu. Donc là, j'ai les 3 couleurs mélangées. Et là, j'ai toutes les zones qui sont en rouge. Donc, ce qui est en blanc est en rouge, et ce qui est en noir ne contient pas de rouge. Plus il y a de blanc, plus ça contient du rouge. Pareil pour le vert, pareil pour le bleu. L'idée étant de prendre la couche qui est la plus contrastée, entre le fond et les cheveux. Donc là, on voit que le rouge, c'est pas mal. Il y a une bonne différence déjà de base. Le vert, c'est mieux. Et le bleu, c'est un peu moins bien. Donc, je vais prendre le vert. Je vais dupliquer ce calque-là, ce calque vert, cette couche verte, pardon. Ce n'est pas un calque, et je l'amène pareil que pour dupliquer les calques ici. Et j'ai un vert copie. Je vais dans Réglages, Niveau, donc CTRL L, et je vais aller accentuer encore ce contraste-là, en augmentant les blancs ici, en augmentant les noirs là, et en jouant un petit peu. J'essaye de trouver le meilleur rapport ici. J'aurai pas quelque chose de parfait, je sais que j'aurai pas quelque chose de parfait, parce que si je vais trop loin, je bouffe complètement mon détail et ça me servira à rien. Et si je vais pas assez, du coup ça va vraiment pas détourer. Il y aura pas une méthode miracle. C'est pour ça qu'il faut en connaître beaucoup, qu'il faut en connaître plusieurs des méthodes, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle, ça n'existe pas. Il n'y a pas un bouton qui nous fait hop, détourne ça nickel. Ça va détourer pas trop mal, mais ça détourera pas nickel. Tout dépend évidemment le degré d'exactitude que vous voulez. Sur cette photo, il y a un vignettage, et ce vignettage, on va le gérer après. Je pense qu'on est pas mal ici. Je fais OK, et je vais appuyer sur CTRL, et en même temps sur la vignette ici. Hop, CTRL, et vous voyez que ça m'a pris une sélection. Je réappuie sur RVB vite fait, je reviens dans les calques. Donc là, je vais appliquer ma sélection sur un masque de fusion, ici, avec le bouton masque de fusion. Si j'enlève le calque du dessous, vous voyez que ça apparaît là où on veut pas, et ça n'apparaît pas là où on veut. Alors juste pour vous rappeler, un masque de fusion c'est quoi? Le masque de fusion, là où c'est noir, c'est transparent, là où c'est blanc, ça apparaît. Et plus c'est blanc, plus ça apparaît, plus c'est noir, plus ça disparaît, avec toutes les valeurs de gris qui existent. Donc je vais faire un CTRL-I pour inverser les couleurs, et donc le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. J'ai appuyé sur Alt et clic gauche sur le masque de fusion pour le faire apparaître ou le faire disparaître. Enfin, en gros, là c'est le mode normal. J'appuie sur Alt, clic gauche sur le masque de fusion, ça apparaît, le masque de fusion apparaît, et là je l'enlève. Donc vous voyez que j'ai des cheveux qui sont pas trop mal détourés, mais tout le reste est pas cool. C'est pas grave, on le met de côté pour l'instant. Je reviens sur mon calque du dessous, je le duplique, et je vais aller faire un détourage à la plume. Alors, très rapidement, on va pas passer des heures sur la plume, c'est juste pour cette partie-là qui est beaucoup plus nette, puisque du coup c'est de la peau. Donc j'utilise ici l'outil plume. Dans Photoshop 2018, il y a l'outil plume de courbure, je vais pas l'utiliser ici, mais c'est pas mal. Je ferai un épisode bientôt là sur
les nouveautés dans Photoshop 2018, ça serait bien, 6 mois après, ça serait cool quand même. Là, je passe assez vite sur l'outil courbe, j'ai fait un épisode là-dessus que je vous mets en lien dans les fiches. L'idée, c'est juste de bien détourer ici, j'appuie sur CTRL pour reprendre les points, vous voyez que mon icône change quand j'appuie sur CTRL, et là, tout le reste, hop, je vais très vite. L'idée est de prendre tous les endroits où il n'y a pas de choses à détourer. Ce sera du plein pot blanc, puisque du coup tout ça devra être apparent. Et je vais revenir juste ici, bien comme il faut, au niveau de la peau. Essayez toujours de rester un petit peu à l'intérieur quand même, pour éviter de prendre un peu de vide autour. Hop, c'est bon. J'ai plus qu'à faire clic droit, définir une sélection, 0 pixel, OK. J'ai ma sélection, et donc je vais appliquer également un masque de fusion dessus, et vous voyez que j'ai un masque de fusion qui lui est extrêmement clair, puisque du coup il est bien délimité. Je vais juste appliquer sur le masque de fusion un peu de flou gaussien, parce que si on regarde, si j'appuie sur Shift et sur le masque de fusion, ça enlève le masque de fusion. Vous voyez ici, ce n'est pas du tout net, donc on va essayer d'avoir ce qui existe vraiment, donc pas du net. Je prends mon masque de fusion ici, et je vais dans Filtre, flou gaussien. J'appuie juste, vous voyez que mon icône est en carré, j'appuie à un endroit où j'ai envie de voir, la zone de netteté, et je vais gérer un rayon. Alors tout dépend de la taille évidemment de votre photo et du flou que vous voulez. Là je suis un rayon à 2,5-3, c'est pas mal, c'est assez flou. Je fais OK, j'ai mon flou ici nickel. Donc ça, j'ai mes deux détourages. J'ai un détourage qui est bien pour la peau, et j'ai un détourage ici qui est bien pour les cheveux. Alors, évidemment, je vais utiliser celui qui est bien pour les cheveux, parce que c'est le plus compliqué. Mais par contre, j'avais besoin de le garder à côté. Donc j'appuie sur CTRL et clic gauche sur le masque de fusion pour récupérer la sélection. Donc je récupère la sélection. Et je vais venir peindre en blanc à l'intérieur, puisque du coup, je ne veux pas qu'il y ait de transparence à l'intérieur. Soit je fais Alt, retour, en ayant bien sélectionné le blanc ici en couleur de premier plan. Hop, là, on est bon. Et je vais également, je vais enlever ma sélection, et je vais faire une couleur unie, genre ça. Je vais la placer en dessous. Et vous voyez, ici, c'est un peu plus sombre, tout simplement parce que j'ai encore du détail là. Si je vois mon masque de fusion, le masque de fusion, il y a du blanc tout autour, et je ne veux pas. Je vais venir l'enlever. Donc je récupère encore ma sélection que j'ai faite à la plume, ici, avec CTRL, clic gauche sur la vignette. Je me mets en mode normal ici, en flux 100%, opacité 100%, et je viens peindre en noir. Alors oui, donc là je peins à l'intérieur, ce qui n'est pas bon. Je fais un CTRL, Maj I, ou alors vous allez dans sélection, intervertir ici, et je viens peindre en noir. Alors pas tout, parce que je ne veux pas perdre la sélection des cheveux, enfin le détourage existant des cheveux. Je viens peindre tout autour, et la peau aussi, puisque du coup la peau, j'ai fait exprès de bien la détourer à côté. Le détourage n'a pas besoin d'être parfait. Quand on détoure, on ne fait pas forcément un exercice pour du détourage. On a besoin de détourer pour quelque chose, que ce soit pour mettre la photo sur fond blanc, que ce soit pour mettre sur la photo sur fond autre, ou par exemple pour l'incruster dans une autre photo. Donc je vous conseille de vraiment travailler avec le fond définitif, avec le fond sur lequel vous voulez mettre votre photo. Parce que vous pourrez l'ajuster beaucoup mieux, plutôt que d'essayer de bien le détourer et après de voir ce que ça donne sur le fond. C'est pour ça que j'ai mis un fond déjà existant. On va dire que c'est ça, mais là, pour le besoin de l'exercice, je vais juste avoir besoin d'un fond uni. Alors, là, on est déjà pas mal. Il y a encore un petit peu ici, mais ça, on va le gérer. Mais on est déjà quand même pas si mal. On a pas mal de cheveux là qui sont partis, mais on va gérer ça. On va continuer à gérer ce problème-là de fond qui est encore présent. Et là, on va venir peindre avec un mode de fusion. Alors, les modes de fusion, c'est... Alors, j'ai un épisode aussi sur le sujet. Donc, les modes de fusion, vous les connaissez plutôt avec les calques ici. Donc, avec des modes de fusion ici. Mais on peut avoir un mode de fusion dans les pinceaux. Donc, ou dans différents outils où on peint. Et je vais venir peindre en mode incrustation. Le mode incrustation va venir, si je peins en noir, assombrir les noirs. Et si je viens peindre en blanc, éclaircir les blancs. Donc c'est comme si on rajoutait un petit peu du contraste à ces endroits-là. Je me remets en mode masque de fusion visible. Et je vais venir peindre en noir. Alors je vais utiliser ici un flux assez bas. Je vais utiliser un flux à 10% en mode incrustation. Et vous allez voir, même si je peins dessus... Je vais me rapprocher encore. Je vais garder quand même un peu de détail. Et c'est là où il faut trouver le bon compromis entre
avoir du bon, avoir du noir, hein, comme il faut, et garder quand même les détails des cheveux. Souvent, en fait, quand on fait du détourage comme ça, on va user de beaucoup de techniques différentes, de plusieurs techniques différentes en fonction de notre photo, en fonction des... Parce qu'il se peut que le fond ne soit pas uni, et qu'à un endroit ça marche et à un endroit ça fonctionne pas. Vous allez voir qu'ici, pendant mes tests, ça fonctionnait moins bien à cet endroit-là que de l'autre côté ici, au final. Donc du coup, on va utiliser un petit peu plus de travail ici et un peu plus de techniques différentes. C'est aussi pour ça que je ne peux pas vous montrer toutes les techniques dans un seul épisode, sinon j'en ferai un big épisode, hein. Parce que j'en ai pour au moins 3-4 heures à tout vous montrer. Donc je fais des choses assez rapidement. Ça n'a pas l'air si mal que ça. J'enlève ici, et en effet, ça a l'air mieux. Alors on a toujours un problème, et ce problème il va être récurrent, c'est le problème de frange. Alors pas la frange, parce qu'elle n'en a pas la demoiselle, mais la frange de couleur. Alors si on enlève le masque de fusion, on voit qu'ici ça a été pris sur une espèce de bleu vert gris assez clair, et là je la mets sur du fond de couleur, je sais pas quelle couleur c'est ça, du orange rouge. Et forcément, ici, le fond était plus clair, là il est un peu plus foncé, donc ça se voit beaucoup plus. Si je changeais et que je mettais un fond encore plus foncé, ça se voit encore plus. Et en plus, on revoit encore un peu de fond. C'est pour ça qu'il est important de savoir déjà sur quel fond vous voulez amener la personne. Si je l'amène sur un fond assez clair, j'aurai peu de problèmes, puisque mon fond de base était assez clair. Donc là, je mets un fond un peu entre les deux, pour vous montrer une technique qui va marcher à peu près tout le temps quand même. Je vais venir peindre en fait sur ces cheveux qui sont... En fait ces cheveux là, ils sont un peu bouffés par la couleur qui sont derrière, parce que comme ils sont très fins, du coup il y a de la couleur qui vient... on va dire qu'il est un peu transparent et que la couleur vient bouffer un petit peu. Il y a toujours une frange entre même deux objets très nets. Il y a toujours un moment où le fond vient bouffer un petit peu les pixels de l'objet et les pixels de l'objet viennent bouffer un petit peu le fond. Je vais créer un calque juste au-dessus et c'est un calque que je vais écrêter. Alors, pour écrêter, vous pouvez faire clic droit, créer un masque d'écrêtage ici, ou vous pouvez appuyer sur Alt et venir juste entre les deux calques. Ça va venir peindre exactement où mon calque du dessous est apparent. Pour juste vous montrer un petit peu, je vous fais un nouveau calque ici, je crée un nouveau calque au-dessus que j'écrète, donc du coup avec la touche Alt, et je vais venir peindre en noir, et vous voyez que je ne peins que dans le rectangle blanc, alors que si je le désécrète et que je regarde que ce calque-là, vous voyez que j'ai peint partout. Alors j'ai plusieurs solutions, je peux venir peindre, je prends une couleur, je viens piquer une couleur avec la touche Alt, et faites juste attention, donc la touche Alt permet d'avoir la pipette, mais si vous appuyez sur la pipette, vérifiez juste que vous êtes en échantillon ponctuel, voire en moyenne 3 par 3, pas plus, parce que sinon, si vous êtes en moyenne 101 par 101, ça va venir piquer une couleur qui n'est pas du tout celle-là, puisqu'il prend une moyenne sur un rectangle, sur un carré de 101 par 101. Allez, je me mets en échantillon ponctuel, je reviens ici, je me mets en mode brush, je ne mets plus en incrustation mais en mode normal, je vais venir peindre. Alors là généralement je viens peindre plus avec de l'opacité, on va rester sur le flux cette fois-ci, petite nouveauté, flux à 10%, un peu plus que 10%, je vais me prendre une couleur un peu plus sombre, et je viens peindre ici, vous voyez que les cheveux se révèlent, peignez pas trop parce que, venez pas sur les cheveux, parce que du coup vous voyez ici j'ai perdu de la texture sur les cheveux. Faites attention à ça. C'est aussi pour ça que j'aime bien peindre pas à une grosse valeur. Et vous voyez que là, le problème, c'est que du coup, je récupère aussi un peu de fond, parce qu'en fait, je viens assombrir, et si vous vous rappelez, mon masque de fusion ici n'était pas juste totalement nickel là. C'est pas grave, je viendrai juste après le régler, c'est pas très très grave. Je pourrais très bien aussi venir faire un tampon de duplication. Par exemple, je peux prendre de la matière ici, et venir peindre dessus. Comme ça, je suis sûr d'avoir une couleur qui ne soit pas juste homogène, juste une couleur. Mais pas très grave, puisque comme les cheveux sont très fins, du coup, on voit pas forcément. C'est juste qu'il faut faire attention. Vous voyez ici, je me suis un petit peu merdé. Vous voyez, on est quand même déjà beaucoup mieux. Et il y a toujours vous voyez, là, c'est juste un petit peu difficile. On voit un petit peu le fond.
Ce que je peux faire, c'est reprendre mon masque de fusion. Je vais réafficher mon masque de fusion. Là, déjà, un problème que je n'ai pas réglé tout à l'heure, c'est ici. Vous voyez que j'ai mon ancien calque, le calque où j'avais été à la plume. Je vais aller peindre en normal et en blanc, ici, en flux à 100%, pour venir quand même récupérer de la matière ici, puisque là, je n'ai pas besoin que ce soit un petit peu transparent. Je peux très bien aussi, quand je fais ça, afficher la photo derrière. Ah, vous voyez que là, j'étais un peu trop loin. Je n'ai plus de texture dans les cheveux à cet endroit-là. Donc, ici, et puis je pense que là, je vais jouer avec le tampon de duplication. C'est un peu... On va essayer d'avoir un truc qui fasse quand même pas trop tampon de duplication. Puis là, faut pas oublier que je dois être à 300% ou à 400%, et donc du coup... ce qu'on voit est forcément un peu trop zoomé. Enfin, on voit un peu trop les choses. Et là, je vais revenir sur mon masque de fusion et je vais retourner dans un réglage niveau. Je peux faire en luminosité contraste, mais je vais refaire un petit niveau. Et je vais... Hop, non, je vais d'abord zoomer juste à cet endroit-là, parce que je veux voir si je ne perds rien. Et je reviens dans mes niveaux. Je vais augmenter un petit poil en mes blancs, mais surtout augmenter un petit peu mes noirs et revoir très légèrement le contraste. Plus je fais ça, plus il y a du fond qui va réapparaître. Donc là, si je fais OK, il y a du fond qui apparaît, c'est pas beau. Je vais peut-être le faire sans regarder le masque de fusion. Vous avez compris, je viens de vous le montrer, donc vous avez compris. Je vais le faire en regardant ici et en essayant du coup de faire en sorte, si je peux récupérer un peu de couleur de cheveux et virer un peu de fond. Alors vous voyez que si là je vais trop loin dans enlever les noirs, problème, c'est que je perds je perds complètement le détail de mes cheveux et ce n'est pas beau du tout. Pour voir aussi en dézoomé ce que ça donne, je vais faire OK. C'est pas mal, pas partout, mais c'est pas mal. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est comme j'ai fait tout à l'heure, venir peindre en incrustation avec un flux assez bas. On va revenir sur un flux à 10%. Je vais venir peindre en noir aux endroits où c'est un petit peu bizarre. Là, je suis pas totalement satisfait d'ici. Est-ce que je m'embête? Ouais, allez, je vais m'embêter un petit peu. Je crois que je vais venir juste enlever cette partie-là. C'est un peu zarbi ici. Je pense qu'il faudrait que je retravaille encore un petit peu cette partie-là. Mais bon, vous avez compris le principe. Là maintenant, si je change ici ma couleur, vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Et du coup, elle est totalement détourée. Alors, du coup, il va y avoir, en fonction évidemment de la couleur que je veux derrière, il y a quelques endroits où il va falloir que je vienne travailler un petit peu plus. Là, je vais revenir avec mon incrustation, mais je ne peux pas vous montrer pour toutes les couleurs, parce que j'en aurai pour un petit peu de temps. Juste une petite dernière chose rapido, je vois que j'ai peut-être encore 1 ou 2 minutes. Il y a une petite frange ici, comme là. Pareil, je vais venir récupérer la couleur ici, enlever cette frange. Alors, faire attention aussi parce que là je vois que je suis en train de perdre, que je viens récupérer du fond. Donc du coup, je ne sais pas si vous le voyez, là ici, juste là, il y a une différence de couleur. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a des fois c'est un peu difficile de les voir. Moi je la vois plutôt bien. Donc je prends une brush avec une dureté à 40% et je viens peindre en noir en normal. Je pense qu'on est pas mal pour ça. Je vous ai montré donc du coup comment détourer des cheveux là dans un fond studio, dans un fond uni. Dans le prochain épisode, alors pas celui de dimanche prochain, mais peut-être dans 2 semaines ou dans 3 semaines, dans l'épisode numéro 2 du détourage, je ferai une photo un peu plus compliquée, mais on va voir des techniques différentes. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez cliquer sur une fiche par ici pour aller sur le site de F1.4 et récupérer une formation sur Photoshop gratuite, une formation 10 astuces pour maîtriser Photoshop. Et vous avez également le guide ultime Photoshop. Donc si vous voulez au moins avoir les bases pour comprendre le tutoriel que je viens de vous faire là, j'ai fait un guide qui dure entre 6 et 7 heures avec plein de choses, toutes les bases en fait pour vous amuser sur Photoshop. Demandez autour de vous, demandez aux auditeurs de F1.4, ça marche. Sinon, merci de suivre F1.4 et moi je vous dis à dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.